Camerounais, Camerounaises, Bamileke du monde entier. Voici un peu plus d'un mois que le Conseil mondial de la communauté Bamileke se déploie au milieu d'un processus électoral que nous suivons avec une attention soutenue. Si la phase préélectorale a été fortement polluée par une avalanche d'invectives et de mots haineux, principalement adressés aux Bamileke, force est de constater que, mis à part quelques incidents regrettables et autres dérives absolument condamnables, eh bien, la campagne électorale, proprement dite, semble s'être globalement déroulée sans incident majeur. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke s'en félicite et souhaite que le scrutin du 12 octobre 2025 se déroule dans la paix et le calme. Au plus fort de cette campagne électorale, il a été donné à notre think tank d'observer quelques mutations dans le vocabulaire politique en usage dans l'espace public. Anodines en apparence, elles sont, à notre sens, porteuses de sens dans la mesure où elles rendent compte de la réalité de notre imaginaire collectif et de nos représentations du fait politique. L'on a par exemple beaucoup entendu partisans et commentateurs de l'actualité parler de candidats du Nord, du retour du pouvoir au Nord, du choix de l'Est, du patriarche Beti et du soutien des Écans en rapport avec la candidature de Paul Biya, chef de l'État, candidat et président national du RDPC. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke prend acte de ces évolutions sémantiques en promettant de s'assurer qu'il n'y ait point de cris d'orfraie ni de soupçons à tête chercheuse si jamais il advenait qu'à leur tour, les citoyens camerounais originaires de l'Ouest Bamileke jettent leur dévolu sur un candidat de la même région. C'est le lieu pour nous de rendre un hommage appuyé au professeur Maurice Kamto qui, par son engagement pour le changement et le progrès au Cameroun, la dignité de tous ses combats, l'universalité des causes qui le portent à l'action et surtout son amour inaliénable pour le peuple camerounais. Les Camerounais de toutes les contrées a su faire honneur à nos ancêtres et au peuple Bamileke qui, reconnaissons-le, ne le lui a pas vraiment bien rendu, hélas. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke, par ma voix, tient à le rassurer de son indéfectible soutien aussi longtemps qu'il incarnera l'idéal d'unité nationale, la vision d'une nation camerounaise plus imbriquée et d'une république exemplaire, loin des tares du tribalisme et de la gabégie actuelle. Désormais, oui, désormais, l'élite Bamileke que nous sommes sera à ses côtés dans la vérité et la dignité. Frères et sœurs Bamileke du Cameroun et de l'étranger, le 12 octobre 2025, vous êtes invités, comme d'autres Camerounais, à choisir le prochain président de la République. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke vous invite à faire un choix utile et prospectif, à voter en vous assurant d'être en adéquation parfaite avec les valeurs de notre civilisation. Valeurs pour lesquelles nos ancêtres ont donné de leur sang pour une nation camerounaise libre et unie. Votre vote sera utile dans la mesure où il saura sanctionner et sans autre forme de procès le régime en place qui, au bout de 43 ans de règne, nous lègue le problème Bamileke en héritage comme on refile une patate chaude. Voter utile, c'est donc s'engager pour le changement et le progrès. Après l'éjection arbitraire, inélégante et pour le moins abjecte de Maurice Kamto, qui, de notre point de vue, incarnait le mieux les valeurs et aspirations du Cameroun profond, des occurrences et des tendances que nous ne pouvons pas ignorer se sont progressivement dégagées. Bénéficiant largement de l'absence de Maurice Kamto, absence voulue et planifiée par le régime de Yaoundé, portée initialement par une dynamique ethno-régionale totalement assumée, eh bien Issa Chiroma Bakari
avec sa cohorte de promesses, apparaît aujourd'hui par la force des choses comme le principal challenger du président sortant. Promettant la rupture et une transition de 3 à 5 ans, faisant par endroits acte de contrition et drainant des foules, à chacun de ses déplacements à l'intérieur du pays, le ministre Issa Bakari semble, à l'applaudimètre du moins, avoir conquis et capté pour son compte l'adhésion d'un certain nombre de Camerounais favorables au changement, même si, reconnaissons-le, cette montée en puissance du candidat Issa Chiroma suscite, à raison, chez certains de nos compatriotes, des doutes, une certaine retenue, nourrie par les frasques, les outrances et les dérives qui jonchent le long parcours de M. Chiroma au sein du régime de Yaoundé. C'est fort de ce rôle trouble dans l'histoire du pays et de l'impudence de ces mots, notamment dans l'affaire de l'une de nos filles, Vanessa Tchatchou pour ne pas la nommer, que nombre de Bamileke en viennent à douter du sérieux et de la capacité de M. Issa Chiroma à instruire à la fois une véritable révolution populaire et une authentique dynamique de rupture vis-à-vis du système en place. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke partage entièrement ses inquiétudes et comprend les doutes de ceux qui hésitent. Monsieur le ministre Issa Chiroma Bakari, nous suivons de très très près votre campagne. Nous avons entendu vos promesses. Mais avant toute autre chose, qu'il vous plaise, le temps de cette allocution, de nous permettre de vous rappeler en toute honnêteté, en toute sincérité, que vous êtes allé trop loin dans votre soutien au régime autoritaire de Yaoundé, même si pour vous débiner, vous faites croire que durant votre séjour au gouvernement, vous n'avez fait que dire ce que l'on vous faisait dire. Votre responsabilité dans la consolidation de la dictature au Cameroun demeure grande devant l'histoire. D'autant que, travaillant sous votre magistère dans l'audiovisuel public, j'ai pu moi-même dire non à ce pourquoi vous disiez oui. J'ai été persécuté, harcelé, pour avoir dit non quand vous étiez engraissé pour votre oui calculateur et tonitruant. Chers compatriotes, pour les raisons que je viens de mentionner, et pourtant d'autres, il y aurait matière à douter du sérieux et de la capacité de M. Chiroma à instruire un changement radical et porteur de progrès. Pourtant, le temps présent nous parle en nous pressant. Les évidences sont là, sous nos yeux, une frange importante du peuple du changement et de l'électorat de l'Ouest Bamileke semble, en désespoir de cause, voir en M. Issa Chiroma l'espoir, si ce n'est d'un changement de régime radical, l'opportunité de tourner la page Biya. Considérant ce mince espoir pour lequel il a donné sa parole en guise de promesse de campagne, considérant le fait que l'histoire des nations se construit aussi au feu des contradictions et de la complexité des situations, prenons en compte le fait qu'il semble déterminé à défendre sa possible victoire face au système de fraude du candidat du RDPC, le Conseil mondial de la communauté Bamileke formule le vœu de voir prospérer la dynamique en cours visant à évincer le régime de Yaoundé au profit des forces du changement favorables au candidat Issa Chiroma Bakari. Le CMCB invite le peuple bamileke à donner une chance au changement, dans l'espoir que cette dynamique soit concluante au soir du 12 octobre 2025. Le Conseil mondial de la communauté Bamileke annonce d'ores et déjà qu'il se tiendra à la brèche pour assurer la veille pour que le prochain chef de l'État tienne ses promesses de campagne et s'inscrive dans une rupture totale vis-à-vis du régime en place sous le rapport de la gouvernance et de l'indépendance nationale et bien entendu de la question Bamileke afin que vive le Cameroun et que vive le peuple bamileke. Je vous remercie.